Coucou à tous. Alors, ça y est, il est 6h30 et on se retrouve pour parler de la prochaine pleine lune en Balance qui aura lieu dimanche le 13 avril, tôt le matin, vers 2h30 du matin. Donc je vais vous présenter les énergies de cette pleine lune. Et on va faire un petit voyage de libération et d'intégration de ces énergies pour pouvoir vraiment s'aligner, en profiter, pour pouvoir avancer, comprendre des choses et intégrer vraiment ces énergies pour en tirer le meilleur bénéfice possible. Alors la pleine lune, donc c'est toujours un moment dans le thème, alors un thème astrologique, on a le cercle astrologique avec les 12 signes, la pleine lune c'est le moment où le soleil et la lune s'opposent, donc ils sont à 180 degrés, ils s'opposent dans le thème. Le soleil est en bélier, la lune elle est dans le signe de la balance en face. C'est une phase de prise de conscience, la pleine lune. C'est une phase où on a des révélations, on a des compréhensions et on va pouvoir finalement se réajuster par rapport aux intentions qui ont été mises au moment de la nouvelle lune, fin mars du coup. C'est aussi une phase où les graines ont été plantées, les graines sont devenues des fleurs qui vont donner plus tard des fruits. Et où finalement il y a vraiment une notion de maturité au moment de la pleine lune. Le cycle lunaire commence à la nouvelle lune. La pleine lune, c'est le moment où finalement l'énergie elle va changer. Elle est de la nouvelle lune à la pleine lune très active, masculine. C'est une lune croissante. À partir du moment où la nouvelle lune a lieu, la lune elle va être décroissante, donc elle va être beaucoup plus yin, féminine, intérieure. Et donc il y a vraiment un cap au moment de la pleine lune qui se fait où on va avoir besoin finalement de trouver l'équilibre entre l'énergie de ces deux signes, du signe donc ici de la balance et du bélier. On va devoir se centrer, c'est un moment où on va remettre de la justice, encore une fois de l'équilibre entre ces deux lumières. Alors ce qui va se passer pendant ces 4 jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mardi, ce qui va remonter à la conscience, les problématiques qui vont se révéler, les mémoires, les choses qui vont revenir à la conscience, qu'on va ressentir. Ça va être important de vraiment les mettre en conscience, et ça va être des mises en lumière de l'énergie finalement qu'on va devoir intégrer pendant la phase secondaire du cycle jusqu'à la prochaine nouvelle lune d'ici 2 semaines. Donc le soleil se trouve dans le signe du bélier, il est conjoint à l'astéroïde Chiron, Chiron qui correspond à la blessure ancestrale, et c'est le guérisseur blessé, c'est celui qui est capable de guérir et qui a besoin d'aller voir justement où sont les blessures. Donc à chaque pleine lune, nouvelle lune, changement de signe solaire, on va pouvoir aller voir, on va pouvoir laisser remonter des choses pour pouvoir les guérir. Et là, surtout maintenant où ce soleil il est conjoint à cet astéroïde Chiron. La blessure ici, c'est vraiment l'identité. Qui je suis, qui j'ai envie d'être, comment m'affirmer. C'est vraiment toutes ces questions en lien avec la vitalité aussi, avec l'énergie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment, où elle est la flamme de la vie à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me donne envie d'être sur Terre finalement. Il y a une forme de renaissance toujours avec le signe du bélier, et un besoin justement d'être reconnu pour qui je suis, quel rôle j'ai envie de jouer. Toutes ces questions-là, elles sont bonnes, on peut se les poser maintenant au moment de cette pleine lune. Qui j'ai envie d'incarner, comment j'ai envie de le faire, il y a une forme d'autonomie à trouver ici par rapport à ça. Et le maître du signe du bélier, c'est Mars. Mars est dans le signe du cancer, et c'est ici l'émotionnel du cancer qui vient nous aider à répondre à ces questions, à prendre des décisions, à agir, et là c'est vraiment être à l'écoute de ce qu'on ressent, et dépasser justement ces blessures, cet émotionnel aussi, j'ai peur de déplaire, je sais pas qui je suis, ou je sais pas comment m'affirmer. Ici, c'est vraiment le côté très protecteur qui peut être mis en lumière pour aller justement sortir de la zone de sécurité, justement de l'ancienne identité, pour vraiment incarner qui on a envie d'être, s'accepter comme on est
et accepter aussi peut-être d'être différent de ce que les autres ont envie de voir de nous. Accepter de changer et de savoir dire non, en fait, hein. Ça, c'est vraiment tout le travail de cette pleine lune. C'est moi et mes relations, hein. La balance, c'est le côté relationnel, le bélier, c'est moi. Comment je m'affirme dans mon relationnel pour être vraiment dans une forme de justice, d'équilibre, euh, de, de fidélité ici, mais à moi-même. De ne pas se renier, encore une fois, savoir, j'appuie toujours sur cette notion de quand je dis non à l'autre, je dis oui à moi, quand je me dis oui à moi, parfois je dois dire non à l'autre. Et c'est vraiment trouver le courage de savoir à ce moment-là quand est-ce que je dois m'écouter et être à l'écoute, c'est l'émotionnel. Encore une fois, c'est mes ressentis qui sont mes guides. Est-ce que je suis dans le juste? Euh, est-ce que ce oui est un vrai oui? Est-ce que je sens en moi une ouverture ou une fermeture? C'est vraiment d'être à l'écoute de ça. Et d'oser être, encore une fois, oser montrer sa différence, oser penser à soi. Alors ici, le bélier, il a il a une réputation, il y a un petit côté égoïste, mais c'est dans le sens positif du terme. Oui, il faut savoir se positionner, il faut savoir se mettre en priorité pour pouvoir ensuite apporter qui on est, apporter notre aide, avoir l'énergie pour les autres. Mais d'abord, c'est soi. Euh, on a tendance à faire les choses à l'envers, c'est-à-dire on veut aider, mais on s'oublie. Et quand on s'oublie, on ne peut pas aider en vrai. Il y a quelque chose dans la société actuelle qui s'est vraiment inversé. Et ça, c'est vraiment toute la culture judéo-chrétienne qui a mis ça en lumière. Aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que quand je ne suis pas alignée, je ne peux pas vraiment, je ne suis pas franc avec l'autre, je ne suis pas honnête, je ne suis pas légitime, je suis pas vraie, je suis pas authentique, et il y a besoin de retrouver cette authenticité, qui j'ai envie d'être, qui je suis déjà et qui j'ai envie d'être, et d'oser l'incarner, même si ça ne plaît pas. Et ça, c'est tout le travail de cette pleine lune, de ce signe du bélier et de cette pleine lune ici. C'est de se mettre en lumière, d'oser déranger. Bah oui, ça peut déranger l'autre. Ça peut aussi apporter, oui, la peur du jugement, la peur de la jalousie aussi, la peur de l'envie par rapport à ça. Et là, c'est vraiment de trouver le courage, le héros, hein, le bélier, c'est le héros en soi, pour oser finalement s'affirmer. C'est vraiment tout le travail de cette pleine lune. La lune, elle est donc en face dans le signe de la balance. La lune, elle, ce qu'elle veut, c'est être en paix. Elle veut être en lien avec l'autre et, bah oui, elle est capable, encore une fois, de faire beaucoup de concessions. Elle est capable aussi de fuir les conflits. Et ça, c'est vraiment... elle a tellement besoin de cette sécurité relationnelle qu'elle peut se trahir elle-même et donc se déséquilibrer. Et là, cette pleine lune, elle nous demande justement d'être centrée et équilibrée. Donc de prendre le risque, encore une fois, d'aller voir justement dans nos relations là où il y a quelque chose qui n'est pas juste, là où on ne s'écoute pas, là où on ne sait pas écouter, là où on n'est pas écouté par l'autre aussi, ou là où on fait trop de place à l'autre, ou on n'écoute pas l'autre. Enfin, c'est vraiment ici, est-ce que c'est juste là, le lien que j'ai avec l'autre dans cette situation, dans cette relation? Elle pose toutes ces questions. Parce qu'il y a besoin d'harmonie en fait, hein. Il y a besoin d'harmonie, il y a besoin de justice, d'équilibre. Alors, elle va rechercher ça à l'extérieur au départ pour comprendre qu'en fait, elle ne peut pas trouver ça à l'extérieur tant que ça, c'est pas à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas trouvé ce centre, cet équilibre avec elle-même. Connaître vraiment les vrais oui et les vrais non. Savoir comment elle peut s'affirmer, se positionner dans une vraie justice pour elle-même. Alors, quand elle arrive à trouver ça, donc c'est vraiment ça qu'on va rechercher pendant cette pleine lune, comment je peux m'équilibrer, trouver mon propre centre, accepter parfois de rentrer en conflit, oui, parce que ça, un conflit, c'est j'exprime finalement qui je suis. Et ça va pas, c'est vraiment de ne pas avoir peur encore une fois, de déplaire, parce que finalement, quand je suis authentique, quand je suis vraie, soit ça passe, soit ça passe pas, mais si ça passe pas, ça n'a pas d'intérêt réellement d'être faux ou de vouloir à tout prix maintenir un lien si je ne suis pas moi, si je ne suis pas vraie. Donc, elle va nous demander, cette pleine lune aussi, d'aller voir partout où il y a de la dépendance encore, émotionnelle, relationnelle, pour justement en sortir,
pour justement être beaucoup plus mature, beaucoup plus autonome. Hein. C'est ce bélier qui nous demande ça. Donc d'arrêter de nous suradapter à l'autre, d'arrêter de nous suradapter à l'extérieur pour justement être vraiment en lien avec soi. En fait, ce qu'on va chercher à l'extérieur, c'est vraiment de le trouver à l'intérieur de nous, cette écoute. J'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin qu'on me reconnaisse, j'ai besoin qu'on me voit. Bah, d'abord, il faut que je me voie, que je me reconnaisse, que je m'écoute et que j'écoute mes besoins. Alors après, l'extérieur va forcément incarner ça, en fait. Donc, se prioriser pour se sécuriser soi et sortir des relations, comme dit, où ça peut être un peu superficiel, où je vais faire beaucoup de concessions, où je vais beaucoup me suradapter, quitte à m'oublier, tout ça, peut être mis en lumière justement pour pouvoir le transformer. Cette pleine lune, elle est reliée, donc le signe du bélier, il est relié à la lame du battleur, parce que le battleur, il a plein de choses sur tout est possible avec lui, c'est la première carte du tarot. Il a un chapeau avec l'infini, tout est possible, il a tous les outils devant lui, il va juste falloir qu'il se positionne et qu'il choisisse. La lune en balance, vu que c'est une pleine lune en balance, c'est la justice. Eh ben oui, il faut que je trie, il faut que je coupe, il faut que je vois la réalité telle qu'elle est, que je me regarde en face, effectivement, que je ne fuis plus. Et que je me positionne, hein, c'est vraiment ça, et que je trouve ma propre vérité. La justice, elle dit que la vérité, il n'y en a pas qu'une, on a chacun notre propre vision de la vérité, de la réalité, de qui on est. Et ici, c'est vraiment de l'assumer. C'est vraiment ça qu'elle dit. Le signe de la balance, il est maîtrisé par la planète Vénus. Vénus se trouve en poisson. Et là, ce que ça nous dit, c'est vraiment de nous relier à notre imaginaire et à nos désirs, de ne pas oublier nos rêves, croire en soi, croire en ses rêves, avoir confiance en... Alors là, Vénus en poisson nous relie au désir de notre âme. Donc nos désirs, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Et c'est nos émotions qui nous guident pour y aller justement. Elle nous demande d'être dans la clarté aussi, d'être dans la foi en des valeurs très profondes. De lâcher le mental, hein, le comment, le pourquoi, mais vraiment de faire confiance à quelque chose de plus grand que soi. Et se laisser porter par les inspirations qui arrivent. Ça aussi, de faire des choix alignés. Ça, c'est ce que Vénus nous propose. Cette pleine lune, elle est également en aspect avec la planète Jupiter qui est en Gémeaux, où on nous demande vraiment de communiquer, de nous ouvrir à une vision plus grande des choses, de jouer avec la vie, de ne pas prendre les choses trop au sérieux aussi, de se rendre compte que finalement, il faut du mouvement. C'est des expériences qui vont nous apprendre et que oui, il y a peut-être des choses à trier, et peut-être que ces relations, elles sont plus justes pour nous. Elles nous ont appris. Voilà, qu'est-ce qu'on apprend de ce qu'on est en train de vivre? C'est ça que le Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment d'ouvrir sa vision, de faire bouger ses croyances. Hein. Les croyances, on peut les changer, on peut les transformer. Hein. C'est pas quelque chose qui va rester. Au contraire, ça a besoin de mouvement. Et d'oser aussi être dans une forme de spontanéité, comme un enfant quelque part. Pour que l'énergie finalement, que ça se libère. Que les croyances, l'énergie, il y a vraiment une libération ici qui peut se faire. Comme je l'ai dit avant, en lien avec les blessures d'identité, de pourquoi je suis là, de désir, d'envie. De jeu aussi ici, et surtout en lien avec le relationnel, avec le positionnement envers l'autre, dans le foyer aussi, dans la famille. Il peut y avoir des tensions ici qui peuvent être mises en lumière pendant cette pleine lune, parce que voilà, on veut peut-être protéger, et en même temps, voilà, savoir prendre des risques, savoir écouter son cœur et ses émotions. Voilà, c'est vraiment la clé de cette pleine lune. Donc, l'idée, ce soir, c'est d'aller faire un petit peu un voyage d'intégration pour vraiment profiter de cette énergie de pleine lune et aller intégrer tout ça pour que ça puisse faire son travail à l'intérieur de nous, parce qu'à chaque fois que les mouvements célestes à l'extérieur, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les changements de signe solaire, ou même parfois les gros transits comme Neptune qui a changé de signe aussi il n'y a pas longtemps en Bélier, tout ça, ça se passe à l'extérieur, mais ça vient jouer à l'intérieur de nous. C'est des énergies, des parts de nous qui viennent aussi, et qui, si vraiment on en prend conscience, on peut vraiment les utiliser pour avancer dans notre vie. C'est des coachs planètes, hein. Il y a vraiment cette notion de coaching ici
avec les planètes, avec la lune, avec le soleil, pour vraiment avancer, les utiliser, surfer avec et se positionner grâce à elles dans nos vies, dans qui on est, se connaître aussi, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et dans les événements qu'on vit à l'extérieur. Donc, si vous êtes d'accord, on va partir, on va peut-être voilà, fermer les yeux, se mettre à l'aise, je vous laisse vous asseoir confortablement. Fermez donc les yeux et inspirez. On va prendre un moment juste pour voilà, bien relâcher toutes les tensions. On va inspirer, expirer en conscience plusieurs fois. Hein, vraiment sentir le ventre se gonfler à l'inspiration, se vider à l'expiration. Pour rentrer dans un espace, l'espace de la pleine lune. Alors, on peut imaginer une pleine lune, cette pleine lune qui vient illuminer l'ensemble des parts de nous-mêmes, qui vient amener sa clarté, son équilibre, sa guérison par rapport à des blessures. Elle vient libérer aussi des mémoires en lien avec les relations, avec les déséquilibres, les relations, tout ce qui n'est plus aligné. On peut imaginer que de nos pieds descendent des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Un canal de lumière qui descend du ciel et qui vient faire le tour dans l'ensemble de nos corps pour descendre dans les profondeurs de la terre et nous relier au ciel. On peut imaginer devant nous un personnage féminin qui tient dans sa main ainsi qu'une balance. C'est la lame de la justice, c'est le personnage de la lame de la justice. Elle nous demande de regarder avec lucidité l'ensemble des parts de nous pour mettre l'équilibre là où il n'est pas. C'est un personnage qui se trouve devant nous et qui nous demande: où est-ce que dans ta vie tu donnes plus que tu ne reçois? Ou as-tu l'impression de vivre des injustices dans tes relations? As-tu des relations qui portent encore les empreintes du passé, de blessures? Vous pouvez ressentir dans votre corps si des tensions, si des sensations se réveillent par rapport à ça et voir peut-être à quel endroit pour vraiment bien respirer dans ces endroits-là. L'idée, c'est vraiment de ne pas analyser, de juste ressentir. Elle pose également la question: quelle injustice pèse sur ton corps et ton cœur? Laissez venir les réponses qui viennent, les sensations, les émotions. Accueillir. Ce personnage féminin te montre que tu peux maintenant choisir de couper, de te délier de tout ça. Tu peux visualiser maintenant une pierre noire, comme une obsidienne. C'est une pierre noire profonde, comme un miroir. Elle est située au niveau de ton bassin. Tu sens cette pierre pulser lentement. Elle vient absorber toutes les charges énergétiques, les liens karmiques, toxiques et les mémoires d'injustice présentes dans ton corps, dans ton cœur. C'est une pierre noire qui te relie à la terre, à la puissance de transmutation de la terre. À chaque inspiration, expiration, tu peux dire intérieurement: je me libère des poids du passé, je coupe les liens injustes, je retrouve mon équilibre. Je me libère, je coupe. L'obsidienne continue, ton corps s'allège.
tu sens ton corps s'alléger de plus en plus. Maintenant, tu peux imaginer une lumière irisée qui vient envelopper l'ensemble de ton corps. Elle descend, c'est une lumière d'amour qui t'invite à la guérison avec douceur, pardon et compassion. Elle t'invite à déposer toutes les attentes, les douleurs du cœur, les liens d'attachement blessés. C'est une cascade de lumière rose nacrée qui coule sur toi. Elle nettoie, elle guérit, elle apaise. Tu peux répéter intérieurement: je choisis la paix, l'amour véritable et la libération de toute souffrance karmique. Je choisis la paix, l'amour véritable et la libération de toute souffrance karmique. Je choisis la paix, l'amour véritable et la libération de toute souffrance karmique. La lumière lunaire de la pleine lune, elle descend, tu la sens descendre, elle descend dans ta colonne vertébrale. Elle vient rétablir l'équilibre à l'intérieur de toi. C'est un axe de lumière stable et lumineux. Tu es centré, en paix, dans un véritable équilibre. La pierre obsidienne, elle reste à l'intérieur de toi, elle va t'accompagner pendant ces 4 jours de pleine lune. Tu peux remercier le personnage, ce personnage féminin relié à l'âme de la justice, qui t'a permis de répondre à certaines questions intérieures et de couper tout ce qu'il y avait à couper. Puis tu peux respirer profondément et revenir à ton corps, dans l'ici et maintenant. Quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. Tu es recentré, prête à avancer, aligné avec ton corps et ton âme. Alors, si tu as envie de partager en commentaire, voilà, ce qui s'est passé, tes ressentis, si ce moment, voilà, si tu as ressenti, voilà, que les choses bougent, ont bougé à l'intérieur de toi, tu as envie de... Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Voilà, ce que je t'ai partagé ce soir, c'est ce que je partage dans mon programme lunaire karmique. Tous les mois, même toutes les 2 semaines avec les pleines lunes, les nouvelles lunes, tous les mois avec les soleils qui changent de signe, avec les grands transits également, où je te propose d'aller comprendre les énergies, comprendre comment t'aligner à elles, faire des voyages ou des méditations d'intégration, de libération en profondeur, pour pas que ça reste que dans la tête, que par des connaissances, mais que ça vienne vraiment s'intégrer dans le corps. L'idée, c'est vraiment que ça soit profond. Donc, dans mon programme, tu as le droit à des vidéos, donc chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, d'explications, des énergies, de comment, des conseils, voilà, pour pouvoir vraiment aller dans les utiliser pour que ça te serve dans ta vie, les comprendre, et des audios personnalisés en fonction de ton propre thème, pour voir dans ton propre thème où ça vient se situer, dans quel domaine de vie, dans quelle maison astrologique tout ça va venir te toucher, pour que justement tu puisses libérer encore plus en profondeur, et donc avec ces rituels, ces alignements, pour voilà, si tu as envie de nous rejoindre, c'est sur le programme qui est joint à cette vidéo. C'est voilà la carte de la lune, c'est la carte 18, c'est 18 € par mois, avec des activations, des éclaircissements, des libérations pour t'accompagner. Et puis il y a aussi le groupe où chacun peut partager et ne pas être seul sur ce chemin. Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a permis, voilà, de vraiment profiter de ces énergies de pleine lune qui sont très très importantes. Et je vous remercie tous pour votre écoute,
pour cette expérience partagée ensemble en groupe. Et je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de commenter, de liker si ça t'a plu pour me soutenir. Merci.